Bonjour Bélier, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2019. Ceci est une guidance générale qui a son approfondissement ensuite sur Vimeo, dont nous découvrirons ensemble les premières cartes. Et vous avez aussi en ligne pour votre mois de février, le mois des amoureux, bien votre guidance des amours, votre guidance amour, votre guidance sentimentale pour les couples et les célibataires. Alors, je suis médium pour ceux qui ne me connaissaient pas. Je vous invite à vous abonner. Chaque mois, à partir de décembre, voit un gagnant par mois parmi les abonnés qui se sont abonnés dans le mois. C'est-à-dire que pour les abonnés du mois de février, eh bien, il y aura un gagnant voyance avec moi. Alors, je vais commencer pour vous cette guidance avec le 8 de baguette, une carte très belle de l'enfant intérieur. Alors, il y a une belle énergie de feu pour vous bélier, une énergie extraordinaire qui vous invite tout simplement à une nouvelle naissance, à une nouvelle conscience. C'est la transmutation par le feu. Ce sont 8 fées, et je vous les montre, qui font un rituel d'initiation, de transformation, de renaissance au monde, pour une ouverture au monde. Et alors pour vous Bélier, bien ce mois de février 2019, c'est cette invitation à laquelle vous êtes appelé. Et vous êtes appelé à vous réveiller à la lumière du monde. Alors écoutez, eh bien, on vous invite avec cette carte du 8 de baguette, où on voit ces 8 fées ensemble qui travaillent à ce rituel d'initiation. Eh bien, vous invite peut-être, vous Bélier, d'aller dans un groupe, de faire partie d'un groupe, mais aussi de faire partie du groupe de la communauté des hommes, mais aussi participer davantage, peut-être avec vos parents, dans votre famille, à cette participation, à cet éveil de conscience. Pourquoi pas. En fait, sans aller dans cet éveil de conscience, on vous invite également à vous entourer davantage de vos amis, de votre famille. Tout cela pour aller au-delà de votre intérêt propre, pour aller au-delà de votre ego, de votre satisfaction personnelle. Et c'est dans la communauté, dans la famille, dans un groupe que vous allez connaître un éveil de conscience, pouvoir faire appel à vos pouvoirs personnels, pouvoir les développer. C'est une manière de guérison, le feu. Ce feu vous appelle à vous guérir, parce que l'on sait que le feu détruit ou guérit, mais là c'est un appel à utiliser vos pouvoirs dans la guérison pour vous, la guérison pour l'autre, pour les autres au sens élargi, c'est-à-dire faire que toutes vos actions et vos paroles apportent de la guérison plutôt que de la destruction. Alors c'est aussi l'invitation à devenir ce porteur de lumière qui est là, qui travaille dans la vérité, qui est dans la vérité. Et c'est cet appel, on pourrait dire, qui va débuter ce mois de février pour vous, Bélier, ce feu ardent qui va transmuter vos pouvoirs pour les donner aux autres et pour les donner bien sûr à vous-même. En tout cas, initier avec ce fou qui ensuite commence le tirage magnifiquement. Alors, eh bien, ce fou qui est là, ce fou, voilà, c'est cette initiation, ce feu que vous allez trouver dans de nouvelles connaissances, dans un groupe au sein de votre famille, dans le chemin nouveau que vous allez emprunter à la rencontre de nouvelles personnes, pourquoi pas, en prenant des chemins nouveaux pour vous, des chemins inconnus. Et alors, dans votre potentiel, ce pouvoir que vous portez en vous, eh bien, vous allez encore davantage le transmuter, comme avec ce 8 de baguette, le transmuter pour trouver votre liberté propre, en dépassant votre ego, en étant dans le pouvoir de vos actions et de vos mots, comme je l'ai dit, mais pour aller de l'avant, laissant certaines choses derrière vous, une manière d'être derrière vous, dans cet appel de conscience à laquelle vous êtes invité, dans votre sagesse intérieure de ce fou qui est là, qui se met en chemin, qui voyage dans un nouveau cycle, un nouveau départ, il prend vers l'inconnu. Et avec tous ses pouvoirs, eh bien, il a l'intention de les transmuter, de les porter aux autres et de prendre aussi, de recevoir, pas de prendre non pas, mais de recevoir des autres également, d'un groupe, pourquoi pas, de ce groupe du 8 de baguette, de la famille, des autres, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel ou sur le plan social tout simplement. Alors on a l'idée avec ce fou eh bien, de bousculer ses croyances, sa façon de procéder également. Et de partir ainsi, de tenter l'aventure, d'aller dans sa chance, cette renaissance qui est là, cette nouveauté, cet appel vers le monde qui est lancé par ce 8 de baguette, cet appel vers le monde, eh bien vous allez
vous allez l'écouter, l'entendre pour aller vers votre devenir qui est encore bien sûr inconnu, alors qu'il peut paraître peut-être inquiétant, nouveau, difficile à aborder, mais vous allez avoir cette capacité bien à prendre le chemin. Alors on a un soleil qui est magnifique tout à côté, ça veut dire que vous allez être éclairé, que vous allez éclairer, que vous allez faire des rencontres. Alors ça peut être sur le plan amoureux parce qu'il y a ce soleil qui parle de rencontres amoureuses, de bonheur dans le couple également. Mais il y a une belle progression aussi sur le plan professionnel, c'est la lumière, c'est le succès, voilà, cette lumière, parce que peut-être vous allez adhérer à un groupe, trouver un travail, pourquoi pas, trouver un partenariat dans le travail, peut-être trouver un travail dans c'est le groupe c'est le travail aussi, ou peut-être dans une association, quelle qu'elle soit, vous allez avoir des contacts positifs, et là, tout est permis pour vous, vous allez avoir de belles opportunités de carrière, de belles opportunités personnelles, de belles opportunités sur le plan sentimental, parce que là vous avez trouvé votre harmonie en vous fédérant, en allant vers les autres, en ne restant pas seul dans votre position, mais en allant porter vers votre lumière aux autres, qui eux-mêmes vont vous donner leur lumière, et c'est dans ce groupe que ce feu ardent va vous permettre une transmutation, une renaissance au monde. Et alors dans cette carte du soleil qui parle aussi de communication magnifiquement, eh bien vous allez réaliser par la parole plein de projets, vous allez réussir à convaincre, si c'est sur le plan aussi, sur le plan professionnel. Et alors on dit à des rencontres à ne pas manquer avec ce soleil, c'est pour ça que allez-y avec ce fou qui va aller vers les autres, qui ne ratera pas les rencontres, qui prendra peut-être des chemins à contre-courant, mais qui trouvera le bon chemin pour aller vers les bonnes opportunités à saisir. Il y a une grande force créatrice dans ce soleil, c'est le succès, c'est le soleil qui éclaire, qui fait sortir de l'ombre comme ce feu magnifique, qui éclaire votre avenir, qui éclaire ce que vous devenez. Il y a des choses qui se mettent en place, mais on vous invite dans tout cela, restez toujours humble, parce que celui de baguette appelle à l'humilité, non pas à la prise de pouvoir, mais à connaître ses pouvoirs, à les porter au monde. Alors là, il va falloir, parce que vous allez être magnétique avec ce soleil, et bien restez quand même dans l'humilité, parce que regardez, il faut savoir qu'avec ce jugement qui est là, eh bien, prendre conscience qu'il y a des forces supérieures, Alors dans le jugement, c'est toujours une idée de renaissance. Ce tirage pour vous bélier semble axé pour l'instant sur la renaissance. Alors là, avec ce jugement, il y a une manière et une invitation, eh bien, à avoir une réflexion, une analyse dans ses pensées, parce que là encore, c'est une idée d'action, de parole qui définissent la suite de votre chemin. Alors c'est une carte de karma, il y a des choix, il y a un libre arbitre, une ligne de conduite à suivre. Et là, c'est la réalisation de vous-même, d'un désir de vous-même qui va se faire, que vous allez réaliser, parce que il y a des forces supérieures aussi qui vous dépassent, mais qui vont vous aider si vous suivez ce cheminement d'adhérence aux autres, de laisser ces attentes personnelles au service du groupe, je pourrais dire, de l'autre, de la rencontre et du couple aussi, parce qu'on peut parler du couple, mais aussi dans votre travail, s'il y a un partenariat, pourquoi pas. Là, c'est la réalisation d'un désir de vous qui va être en communion avec le désir des autres. Et alors, c'est une période encore, on est dans la purification, dans la transmutation, comme avec celui de baguette, cela perdure, continue. Et il y a une idée, bien sûr, de dépouillement, comme dans le huile de baguette, et dans le fou qui s'en va en chemin, qui se dépouille, qui laisse des choses derrière lui, pour garder que l'essentiel. Alors, bien sûr, dans tous ces changements, il y a encore la tour, c'est normal, elle est sortie la tour, pourquoi? Parce qu'elle vous explique qu'il faut construire sur la destruction, on reconstruit sur votre fin de vous-même, pour un renouveau de vous-même, une renaissance, vous allez construire. Alors ça peut être aussi cette tour, bien sûr, un coup de foudre avec la carte du soleil qui parle quand même de rencontres amoureuses, mais il y a aussi une prise de conscience, une leçon de vie, on est passé à une autre étape, c'est un état de passage comme celui de baguette, comme le fou et comme le jugement, c'est toujours un état de passage pour vous, bélier. Alors là, il y a un retour à l'équilibre, on change les bases, on change les fondations, on change la façon dont on a agi jusqu'à présent, dont on procède jusqu'à présent, et là on retrouve dans ce bouleversement, ce changement de paradigme, on trouve une nouvelle structure, un nouvel ordre pour continuer. Et alors on peut parler de changement majeur sur le plan amoureux, le coup de foudre, l'amour, un nouvel amour, mais ça peut être aussi la fin d'une relation, pourquoi pas, vous adapterez bien sûr en fonction de votre situation. Et sur le plan du travail, c'est pareil, on adhère à un groupe ou on se sépare d'un groupe, là c'est vous qui jugerez, c'est vous qui verrez. Mais il y a des possibilités dans les deux sens. Alors,
On peut créer une entreprise également, on peut en terminer une pour en créer une autre, mais on peut aussi trouver un nouveau travail. Vous voyez, c'est tout ça qui change parce qu'on est, comment dire, dans le mouvement, on est dans la renaissance de soi-même, on ne veut plus procéder de la même manière. Et là, on vous invite quand même, avec tous ces changements, si c'est sur le plan du travail et financier, quand même d'être prudent parce que vous devez passer ce cap pour être à une paix financière également, parce que si vous perdez un travail pour certains, ou si vous changez de travail, ou si vous fondez une autre entreprise en arrêtant une entreprise, il faut quand même préparer ses arrières, comme je peux dire, et être quand même dans les bonnes fondations sur le plan financier. On a un 2 de bâton qui suit. Alors ce 2 de bâton, eh bien, on est dans la confiance, là, on veut créer, on est motivé. Et on dit encore, il faut lâcher prise sur certaines choses, ce qui est également la tour. Lâcher prise sur quoi? Eh bien, sur des acquis personnels, lâcher prise sur une situation qui vous mettait dans un confort, mais on voit que tout cela est bousculé déjà par toutes ces cartes que l'on a vues avant. Et là, vous allez choisir une autre voie. Vous allez planifier votre avenir, vous allez faire les bons choix, parce qu'il y a une idée de choix avec ce 2 de bâton, il y a peut-être 2 routes à suivre, eh bien vous allez faire le bon choix. En tout cas, vous allez faire le choix qui va être le vôtre, et vous allez, une fois que vous aurez fait votre choix, vous allez partir en avant, vous allez repartir dans le monde, ce monde que vous avez initié, ce nouveau monde que vous désirez. Et là, on vous demande de canaliser vos énergies, parce qu'il est important d'être bien ancré avec ce 2, parce qu'il y a une dualité, alors il faut bien s'ancrer pour faire le bon choix et trouver des stratégies. Alors si c'est sur le plan du travail, eh bien, élargir ses horizons, prendre de nouveaux contacts. Il y a un temps de réflexion et d'intuition et de patience à avoir là, parce que ça bouge, mais quand même il faut réfléchir avant de faire le bon choix. Et ça peut être aussi, ce 2 de bâton, une nouvelle stratégie mise en place pour rencontrer une nouvelle personne sur le plan amoureux. En tout cas, de toute façon, vous allez enrichir votre vie sociale. On le voyait avec le 8 de baguette, vous étiez invité à aller vers les autres, à adhérer à un groupe, et bien voilà, avec ce fou, avec ce jugement, la tour et maintenant le 2 de bâton, et bien vous allez enrichir, rencontrer de nouvelles personnes. Et si c'est sur le plan du couple, où on a vu qu'il y avait de bonnes choses dans le couple, un éclairage magnifique, une bonne entente, et bien avec ce 2 de bâton, vous allez faire un engagement, peut-être demander l'autre personne en mariage, peut-être vous mettre en ménage. Enfin, de toute façon, il y a un cap à passer, il y a un engagement qui se fait, mais il y a aussi quand même une idée de tension et de choix. Et bien sûr, il va falloir, vous le verrez, faire votre choix, toujours votre choix, mais toujours rester dans le positif. Alors, ce 7 de bâton qui est là, alors là, il y a quelques petites difficultés, et là, parce que tous ces choix, eh bien, c'est des bouleversements pour vous et pour les autres, pourquoi pas, qui sont autour de vous, votre famille, pourquoi pas, ou peut-être la personne que vous aimez, ou dans votre travail, quel que ce soit. Bien, il y a de l'adversité qui arrive, il y a des gens qui ne comprennent pas, sans qu'ils soient contre vous, mais il y a quand même une certaine adversité. Alors, pour maintenir votre cap, votre objectif, voilà, et bien pour vous maintenir au sommet en quelque sorte, il faut prendre du recul, ne pas vous laisser submerger par vos émotions, et comprenez que toute cette réussite, tous ces changements qui sont là, ils sont là parce que vous les avez opérés, parce que vous les méritez, votre réussite aussi, et il faut vous affirmer dans vos choix, ces choix que vous allez faire. Alors après, nous avons un 10 d'épée, alors c'est la fin d'un cycle, le 10 d'épée, c'est la fin de cycle pour le renouveau, vous êtes en fin de cycle, dans un renouveau. Au niveau mental, ça bouge, ça s'entrechoque, il y a l'ego là qui revient un peu au galop, et il y a une idée de renouveau. On a envie quand même quelque part de ces difficultés que l'on a pu connaître et ces changements, ces bouleversements quelque part, et bien on a envie de prendre du recul, de se poser, d'analyser la situation. Et là on conscientise, on dépasse tout ça, on dépasse aussi la perte et la douleur, parce que dans tous ces changements, automatiquement, il va falloir laisser des choses derrière soi encore et encore. Mais il y a toujours cette idée de renouveau, de renaissance initiée encore par ce 8 de baguette que je vous montre. Et on vous invite à ne pas lutter contre la situation, mais à lâcher prise quelque part. Et on a une reine de coupe magnifique avec ce jugement au-dessus. On pourrait dire que maintenant, vos actions sont dans une bonne gestion des émotions. Ce changement, cette renaissance, cette transformation et ce nouveau chemin que vous empruntez, eh bien, ça va être dans une certaine sécurité que vous avez mis en place parmi et avec tous ces bouleversements. Maintenant, vous vous protégez, vous avez mis aux choses, comment dire, mis en gestation, même rendu fécond tous ces changements, puisque vous les avez mis dans la matière. Et maintenant, toutes les solutions par rapport aux difficultés, aux choses que vous pouvez rencontrer, seront matures, seront
passif, vous allez être dans une certaine tranquillité et vous allez faire appel à votre psychisme parce que cette reine de coupe, c'est une clairvoyante, elle est au rang de voyance, elle y voit clair. Elle y voit clair, elle écoute ses guidances intérieures et elle est dans les émotions et la compassion pour autrui, mais elle est sécurisée. C'est-à-dire que maintenant, vous allez être, après tous ces changements, vous bélier, dans une certaine maturité émotionnelle et une certaine sécurité. Et vous avez un grand soutien émotionnel au fond de vous. Et vous avez la lumière en vous pour sortir de l'obscurité s'il y a des difficultés. Vous pouvez même être une bonne conseillère pour autrui, mais vous pouvez aussi faire appel à une conseillère qui est cette reine de coupe. Alors voilà. On vous dit de rester vous-même, hein, bien centré, de canaliser toutes vos énergies, d'être au clair et d'être dans la tempérance et l'équilibre, parce que tous ces changements, bien sûr, en ce mois de février, même si vous les avez initiés, vont vous bousculer. Alors bien sûr, tout cela va vous demander de retrouver des forces, et avec ce 4 d'épée, vous allez être un peu fatigué, il va falloir repartir à zéro. Hein, après avoir fait le calme, vous êtes encore avec ce 4 d'épée, dans une idée de récupération, comme un soldat se récupère avant de retourner au combat, vous voyez. Alors, c'est un chevalier, là, il est fatigué, il a combattu, il va falloir qu'il se repose, qu'il recharge les batteries. Alors, il y a une idée d'écoute de soi-même, hein, voilà, avec la reine de coupe à côté, bien, on écoute ses guidances intérieures, on reste silencieux, on se reconstruit sur le plan mental. Alors là, on est invité de ne pas vous faire du souci, de ne pas vous inquiéter, de développer votre force intérieure, parce qu'il y a un moment de souffle, de respiration, je pourrais dire, même, parce que c'est dans tous ces bouleversements qui sont extraordinaires, mais quand même, tout cela bouscule sur le plan du corps, sur le plan du mental. Au plan émotionnel, on a vu que vous avez réussi à gérer vos émotions, mais il y a quand même le moment de se repositionner. Il y a encore peut-être des choses à réadapter, des détails à voir, vous voyez. Mais on pourrait dire qu'avec ce 4, les choses se passent bien. Il y a un bon déroulement de vos objectifs, qu'ils soient sur le plan amoureux ou sur le plan général ou sur le plan du travail, pourquoi pas. Et on a, avec ce 6 de bâton qui est là, en fait, on est quand même dans un mois où on vous invite, malgré tout cela, à réfléchir tout de même, parce qu'il y a eu beaucoup d'emballements, beaucoup de choses qui se sont faites, c'est vachement super, c'est super, pardonnez-moi, mais en attendant, eh bien, il y a une victoire, un accomplissement, il y a une réussite. On vous dit bien, quand même, soyez prudents, hein, soyez quand même limités, soyez prudents dans vos actes et dans vos paroles, mais vous avez accompli un parcours magnifique et la réussite matérielle qui est là. Hein, vous avez réussi à doser vos finances, vos capacités, vos énergies, vos émotions. Eh bien, écoutez, c'est le moment du repos, d'accepter tout ce qui vient à vous, d'accepter la récompense de vos efforts. Alors, on va voir maintenant. On va voir les cartes, les premières cartes qui vont être abordées pour vous sur Vimeo, à la suite de ce tirage, pour le compléter. Des cartes qui seront ensuite complétées par d'autres. Je vais tirer avec vous les premières cartes. Alors, j'ai la force qui a sauté. Je la mets là. La force. Donc, ça veut dire que là, la force, eh bien, vous avez quand même su gérer vos énergies et trouver l'équilibre. En tout cas, c'est ce que cette carte de la force dit. Alors, on va voir. Nous avons ensuite une très belle carte, le 10 de denier, qui dit que bien vous mettez à abri tous vos acquis, vous commencez à trouver une certaine sécurité. Le 4 de coupe, on est quand même dans une sécurité émotionnelle également. Attention quand même de ne pas s'y enfermer. Hein. Toujours penser qu'il y a ce fou qui vous amène en avant. Alors le 5 d'épée, on est là dans une idée de ne pas s'isoler, justement, de rester dans le groupe, de rester avec les autres, de ne pas rester seul, parce qu'on est toujours avec ce 8 de baguette, je vous le remonte, qui vous invite à aller vers les autres, hein, ne pas rester dans ses positions et ne pas vouloir rester dans sa réussite, dans ses pouvoirs personnels, mais les donner aux autres également, partager, et ce page de coupe quand même, qui parle quand même d'envie sur le plan émotionnel, peut-être de
d'offrir son amour, mais aussi peut-être c'est le message de l'autre qui vient vers vous. On est dans un renouveau aussi sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, et aussi dans tout ce qui touche bien dans le plan partenariat. On pourrait dire que vous avez envie aussi de travailler aussi avec vos ressentis propres. Alors je vous invite à me suivre sur Vimeo, et puis pour tout le monde, eh bien, je vous dis excellent mois de février. N'oubliez pas d'aller voir votre mois amour. Je suis à votre disposition également si vous désirez une consultation en privé. Bon mois de février à vous, Bélier. Je vous embrasse, je vous remercie. À très bientôt.